Qu'est-ce que vous pouvez offrir aux gens des banlieues en termes de transport comme proposition? Bien, ça, c'est dans nos mesures de court terme. Ça, c'est dans la liste de nos mesures de court terme, d'améliorer l'efficacité des transports nord-sud, parce que la majorité des déplacements se font du nord vers le sud. Mais comment améliorer l'efficacité? Avec plus de métrobus, avec plus d'express-bus, voies réservées pour que les gens qui empruntent l'autobus le matin et le soir soient certains que s'il y a un accident, que ça va quand même rouler. Ça, je pense que c'est majeur. Moi, si j'habite en banlieue, que je tiens absolument à avoir mon auto, peut-être que j'en ai besoin d'ailleurs pour travailler, pourquoi je voterais pour vous? Parce que on n'est pas contre les voitures, justement, parce que si plus de gens prennent le transport en commun, si on offre un service rapidement, c'est vraiment ça, là, la priorité pour le prochain mandat, c'est sûr que c'est de mettre en place des mesures de court terme pour encourager le plus grand nombre de personnes possible à sauter dans le transport en commun, ce qui va, par le fait même, dégager les routes. En campagne électorale, les politiciens qui ne chiffrent pas leurs affaires, on en voit partout. Vous irez voir M. Labombe, c'est sûr, il ne chiffre pas lui non plus. Madame, mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas promettre des baisses ou des gels de taxes puis additionner les projets et que ça fonctionne. Oui, mais il y a des projets qu'on va laisser tomber aussi. C'est comme dans un budget, c'est pas compliqué, c'est comme dans un budget personnel. C'est pas si compliqué que ça, un budget. Là. Il y a des revenus, puis il y a des dépenses. On va couper dans les dépenses, puis on va regarder aussi au niveau des revenus. Je pense par exemple à tout l'hébergement illégal, là. Ça, il va falloir qu'on règle ça, ce dossier-là. Il y a toute l'économie collaborative où on peut aller chercher des choses. Là. Il va falloir arrêter de mettre cet enjeu-là. Vous allez taxer Airbnb. Ben, en fait, moi, ce que j'ai dit là-dessus, c'est qu'en ce moment, là, l'hémorragie se continue. Il y a plein d'hébergements illégaux. Moi, j'ai pas de problème qu'on embarque dans le phénomène de Airbnb, puis de cette façon-là d'accueillir les touristes, cette nouvelle façon de voyager. Ce que je veux, c'est que tout le monde paye ses taxes, par exemple.